Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo pré-match sur le Real Madrid contre le Real Betis. Aujourd'hui ça va être un très gros match, un match à enjeu comme vous l'avez vu peut-être sur la miniature. Ça va être un match très important pour le Real Madrid pour essayer de garder, de ne pas perdre de vue le FC Barcelone, et bien sûr pour le Real Betis qui va essayer de gratter des points bien sûr, ou même gagner le match pour réussir à atteindre les places européennes. Le contexte du match, c'est un contexte très spécial car déjà il y a la CAN, donc ça veut dire que déjà du côté du Real Betis il manque Amrabat, il manque Abdé, il manque Bakambu qui sont en sélection. Du côté du Real Madrid, par contre, si je me trompe pas, ils n'ont pas de joueurs africains, donc il n'y a aucun absent du côté du Real Madrid. Mais ils ont quand même des blessés, c'est-à-dire déjà Hussein, il sera pas de retour. Mbappé, bien sûr, très grosse absence plutôt. Une absence qui va se faire sentir, je pense, qui va changer totalement le visage offensif du Real Madrid. On va voir comment ils vont se débrouiller sans Mbappé. Et du coup, pour l'instant, il y a une composition qui est apparue sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est la vraie ou pas, mais une composition probable que je trouverais intéressant. Alors, c'est une composition, bien sûr, avec Courtois dans les cages, Rudiger, Asensio en défense centrale, Carreras, Valverde sur le côté droit, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, avec deux attaquants, Vinicius Junior et Rodrigo de l'autre côté. Ça va être une composition un peu ancienne, j'ai envie de vous dire, un peu en 4-4-2 losange comme à l'époque avec Ancelotti, à l'époque où ça se passait bien pour le Real. On va voir ce que ça va donner, on va voir si le Real Madrid va réussir à retrouver ses sensations d'antan, ses sensations de 2022-2023, une époque exceptionnelle pour le Real Madrid où il pouvait perdre 4-0 à la 80e et remonter 5-4 quand même. Donc on va voir ça. Real Betis qui est une équipe, il faut faire très attention, ils sont 6e. Real Madrid 2e bien sûr, avec 7 points de retard pour l'instant sur le Barça. Donc déjà perdre ce match, ça te fait perdre de vue le FC Barcelone, et ça te fait aussi peut-être perdre ton entraîneur. Ça peut être quelque chose de très chaud pour le Real Madrid, c'est-à-dire que c'est même pas juste une défaite. Là tu perds, ça fait exploser le club. J'ai bien envie de voir comment ils vont réagir, comment les joueurs vont réagir. On l'a vu quand Manchester City ils ont réussi à bien réagir. Des matchs sous pression, ils savent faire. Ils arrivent à contrôler la pression et à sortir des bonnes performances. Et on va voir aujourd'hui comment ça va se passer. C'est-à-dire s'ils vont réussir à être droit dans leurs bottes, à jouer bien, même sans Mbappé, qui est quand même le meilleur buteur de Liga. J'ai envie de vous dire quand on t'enlève ton meilleur buteur, c'est très compliqué de trouver de nouvelles solutions. Il faut trouver une nouvelle animation offensive. On va voir justement comment Xabi Alonso va réussir à se débrouiller. Il a aussi Mastantuono qui pourrait peut-être faire une entrée en jeu ou carrément titulaire, on verra bien de toute façon. Mastantuono qui a été mis sur le côté depuis, ça fait déjà quelques mois. Et on va voir ça, de toute façon, on va voir comment tout ça va se dérouler. On sait que Dean Huijsen sera absent, il se focalise déjà plus sur la Super Coupe plutôt que sur ce match-là, de ce que j'ai compris, il ne pourra pas jouer. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous, les supporters du Real Betis, bien sûr. Et c'est bien sûr une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui va malheureusement avoir une défense Asensio Rudiger, qui est, je trouverais cette défense pas très équilibrée, dans le sens où c'est deux défenseurs qui sont hyper rugueux, j'ai envie de vous dire, hyper dans le physique, hyper dans le truc. Et par exemple, quand il y avait un Militao ou un Huijsen, c'était beaucoup plus équilibré. Je dirais que c'était un qui va plus être bon balle au pied et un autre qui va être qui va mettre de l'impact dans les interceptions. Dès que l'attaquant va arriver, il va mettre le coup, il va mettre le truc. C'est cet équilibre qui était bien dans la défense du Real Madrid. Donc là, on va voir comment ça va se passer avec les deux là. Franchement, Asensio, Rudiger, ça me convainc pas du tout pour l'instant, mais peut-être qu'ils me feront mentir, on verra. On va voir comment ça va se passer. Vinicius devant, on le sait, ça fait déjà quelques mois plutôt depuis qu'il a raté son ballon d'or, qu'il est plus dans ses bottes, il est plus dans le truc, il est plus dans le jeu. C'est vraiment l'ombre de lui-même, il est devenu l'ombre de lui-même. Vinicius, c'est dans les matchs comme ça que les top joueurs doivent surgir. C'est dans les matchs comme ça que les top joueurs doivent éclore, doivent exploser, doivent s'exposer, j'ai envie de vous dire. Et on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bien sûr à la fin du match pour le débrief, pour regarder
ce qui s'est passé, en espérant une victoire du Real Betis. Ça régalerait les fans du Real Betis. Et... je sais pas, j'ai pas d'intro, allez. J'ai pas d'outro, allez.